Session toute belle, toute neuve, et toute handicapante, je dirais, et fatigante pour moi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup trop actuellement d'icônes sur le dock. Alors le dock, je vous rappelle ce que c'est, ou je vous dis ce que c'est cette barre. C'est tout ça, cette barre qui, par défaut, est en bas. Euh, c'est l'interface, en fin de compte, entre celui qui donne les ordres, c'est-à-dire vous, et celui qui donne les ordres à la machine, c'est-à-dire le macOS et le Finder. Et donc le Finder, symbolisé par ça, vous propose un dock et vous propose donc des applications qui sont par défaut utilisables. Par exemple, je vais aller sur Internet avec Safari, je clique, je l'ai. Par contre, il y a beaucoup pour moi d'applications qui pour l'instant n'ont aucun intérêt. Alors, je sais pas que je ne veux pas les utiliser, mais pas tout de suite, pas maintenant. Moi, je veux m'habituer à utiliser mon Mac. Donc, cette pollution me fatiguera plus qu'autre chose, me fera même faire des erreurs. Donc, supprimons pour l'instant ces icônes qui correspondent uniquement, bien sûr, à la possibilité de les lancer et ne supprime en aucun cas les logiciels eux-mêmes dans le disque dur, hein, dans le SSD. Donc, cette manip ne supprime rien, ne fait que ne plus montrer certains accès à certaines applications, certains logiciels. Applications, logiciels synonymes. Donc par exemple, le Launchpad, moi je ne l'utilise pas. Donc je vais faire un clic droit et je vais dire supprimer du dock. Je n'utilise pas pour l'instant Message. Là vous voyez, je vais faire ceci. Je vais le recommencer par exemple pour les mails. Pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. Alors vous allez me dire, oui, mais je vais en avoir besoin et tout. Oui, mais pas tout de suite. Donc on verra comment le remettre quand on en a besoin. Donc clic droit. Donc clic droit, en fait, c'est menu contextuel. On en a parlé dans une autre vidéo. Donc j'appuie avec deux doigts. Hein. Donc ça fait ça. Hein. Je me place, je me pointe. Deux doigts. Un doigt. Un doigt. Je clique. Voilà, ce qui va finalement très vite. Moi, ce que je vais faire pour l'instant, je vais carrément vous montrer, et ça peut être un très bon exercice au début. Je vous conseille après d'aller voir la vidéo suivante pour remettre les applications que vous voulez, bien sûr, sinon vous allez vous sentir un petit peu seul. Et je vais supprimer pour l'instant les applications qui ne me servent pas. Voilà. Donc je vais répéter comment je fais tout ça, c'est un très bon exercice. Je clique avec deux doigts, je déplace avec un doigt, je déplace avec un doigt et je reclique qu'avec un doigt. Ça fait ceci, je me pointe, je pointe, je clique avec deux doigts, j'attends que le menu contextuel apparaisse, je descends, je monte, pardon, jusqu'à option avec un doigt, je vais jusqu'à supprimer du dock, et là, je clique et ça supprime, vous pouvez entendre le bruit qui correspond, etc. Donc évidemment, vous le faites à votre vitesse, moi je le fais à ma vitesse, bon, voilà. C'est une vitesse qu'on peut atteindre assez rapidement. Hein. Ne croyez pas qu'il faut des années pour atteindre ce type de vitesse. Il faut quelques semaines. Simplement, il faut le faire bien dès le début et tout le temps. Et pas hésiter, comprendre ce qu'on fait. Voilà, je vais laisser le réglage système parce que ça, je vais en avoir besoin beaucoup au démarrage. Ça, c'est quelque chose que j'ai utilisé tout à l'heure mais qui ne vous concerne pas pour l'instant. Je le supprime aussi. Voilà, donc QuickTime Player, je suis en train de l'utiliser pour enregistrer, donc je le fais. Là, vous voyez, par exemple, j'ai une corbeille qui est pleine. Bon, je peux quand même vérifier ce qu'il y a dedans. Il y a des enregistrements que j'avais fait tout à l'heure, j'en ai pas besoin. Clic droit, je vide la corbeille. Donc, vous voyez, ça nous permet en même temps d'apprendre à utiliser le clic droit. Je vous rappelle encore une fois l'utilisation du clic droit. Il permet de créer des choses si un endroit est vierge. Il permet de sélectionner un objet et de lui faire appliquer ce qu'il est capable de faire. Et puis pourquoi pas bien sûr de supprimer, et c'était le but évidemment ici, de supprimer rapidement dans le dock cet espace. Donc on sent quand même beaucoup mieux hein, les applications, pardon. Donc on sent quand même beaucoup mieux quand il y a moins de choses. Voilà. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment ajouter uniquement ce qui vous intéresse, voire même ne plus utiliser ou très peu le dock en utilisant ce qu'on appellera un logiciel lanceur d'applications comme par exemple Alfred. Alfred est un petit logiciel gratuit qu'on installe et qui vous permet de ne plus avoir du tout à utiliser le dock et d'aller encore beaucoup plus vite et beaucoup plus confortablement vers l'utilisation des logiciels que vous voulez. Voilà, c'est fini. Je vous souhaite un bon amusement.